Bonjour, je suis Sophie Bordemeunier, traductrice animalière et énergéticienne. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du libre arbitre des animaux. Alors, comme je l'ai dit, je vais traiter du libre arbitre des animaux. Nos animaux ont la faculté, au même titre que nous, de pouvoir prendre des décisions. Par exemple, j'ai une dame qui m'a consultée pour un problème de comportement avec son chat. Son chat faisait énormément de bêtises. Et elle m'a dit, écoutez Sophie, il faut qu'il change, j'en ai marre. Je fais ok, s'il décide de vouloir arrêter son comportement avec contrepartie ou non, tout dépend de la discussion, il le fera. S'il ne veut pas, il ne le fera pas. C'est exactement comme un être humain. Un être humain peut décider de changer ou non de comportement face à une situation. C'est lui qui décide. Les animaux, c'est exactement la même chose. Ils décident de changer de comportement. Quand on est face à une situation qui est plutôt stressante pour lui, qu'il va faire des bêtises parce que c'est une manière pour lui de se mettre en avant, de demander de l'attention, il y a quelque chose dans son comportement qui est bénéfique pour lui. Et quand on demande à cet animal de changer, il faut qu'il y ait une contrepartie qui soit plus puissante que celle qu'il a avant finalement. Donc en négociant avec lui, car oui, nous négocions avec les animaux pendant une séance de communication, je vais pouvoir lui expliquer ce qu'il y a de bien, ce qu'il n'y a de pas bien et pourquoi il est bénéfique pour lui de changer. Finalement, pour lui, il va se dire « Ok, j'ai envie de changer parce que j'ai ça, ça, ça et ça ». Il peut très bien se dire « Oh mais non, finalement, c'est trop dur et j'ai pas envie de changer » et ce sera son choix. Donc, si maintenant vous avez un problème de comportement avec votre animal, pensez toujours que c'est quelque chose qu'il a choisi. Il a choisi ce comportement et lors d'une communication, je vais pouvoir apporter la réponse, savoir pourquoi il le fait. Ça va pouvoir lui permettre, lui, de se remettre en question, au propriétaire aussi peut-être de se remettre en question aussi, parce qu'il n'y a jamais 100% de la faute pour l'animal et 100% de la faute pour son humain. C'est plutôt un mélange de tout ça qui fait qu'il a adopté ce comportement. Donc, si jamais vous avez un problème de comportement, pensez bien que c'est son libre arbitre qui est d'abord la première des choses à tenir en compte. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Si vous voulez être averti, vous mettez la petite cloche. Et si vraiment vous pensez que ça peut aider des personnes, partagez-la. Je vous remercie et à très bientôt.